Les informations, bonsoir. La compagnie pétrolière séchelloise CPEC va bientôt lancer un projet de désensablement et d'approfondissement de la zone autour de sa station de carburant marin à Belombre. Ceci afin de permettre aux plus gros bateaux de se ravitailler en carburant sans risque d'être endommagés. La CPEC a annoncé le projet aux habitants de Belombre lors d'une réunion publique qui s'est tenue le week-end dernier. Le projet devrait durer environ 3 mois et CPEC souhaite obtenir la coopération de tous les pêcheurs, propriétaires de bateaux et personnes qui utilisent les installations dans la région. L'autorité de la pêche aux Seychelles, SFA, l'initiative pour le thon durable dans l'océan Indien, CIOT, et l'association espagnole pour le thon congelé, AGAC, ont signé un protocole d'accord pour enlever les dispositifs de concentration des poissons, en l'occurrence du thon. Ces objets flottants sont à la dérive en mer. C'est le directeur général par intérim de la SFA, Philippe Michaud, qui a été le signataire de l'accord pour l'autorité séchelloise pendant une cérémonie au quartier général de la SFA dans le port de la pêche artisanale ce matin. Les deux autres partenaires eux avaient déjà signé le document de façon numérique. M. Michaud a indiqué que les frais de l'opération seraient repartis entre les partenaires du projet et que c'est le bateau des gardes-côtes Saya de Mala qui servira aux opérations de nettoyage. Pour améliorer les politiques de gestion des ressources naturelles de façon durable, basées sur la science et la technologie, cela a été l'objectif d'un atelier régional de 3 jours qui a eu lieu ici aux Seychelles, un atelier organisé par le Global Monitoring for Environment and Security, GMES. Cette rencontre a regroupé les dirigeants qui sont responsables de l'élaboration des politiques et des décisions. Le Centre régional de cartographie des ressources pour le développement basé au Kenya est l'une des organisations de mise en œuvre des projets du GMES en Afrique. Un des projets en cours d'élaboration pour les Seychelles est de rentabiliser les ressources du pays en utilisant la technologie de pointe. L'Assemblée des jeunes a approuvé 2 motions durant sa seconde session ce samedi. La première motion, présentée par le membre élu de l'International School, Yen Vital, demande au gouvernement d'être cohérent avec sa décision de donner des produits sanitaires aux jeunes filles et aux femmes dans les écoles. Cette motion a reçu 16 voix pour et 6 abstentions. La deuxième motion était une proposition pour que le gouvernement augmente l'allocation pour les étudiants post-secondaires. Cette motion a été présentée par Gillian Philoé, membre élu de l'Institut de technologie des Seychelles. Tous les députés ont voté à l'unanimité pour cette motion. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.